revenons sur les Totoro. Nous avions fait la vue de face, nous avions fait la vue de profil, de côté, et c'était un exercice assez difficile, parce que figurez-vous que le manga, c'est très difficile en fait. Très difficile d'apprendre par le manga, on se rend pas compte, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière d'apprendre le dessin que de commencer par le manga, mais on reviendra. Donc, nous avons vu de face, de profil, nous allons voir cette fois-ci le 3/4, qui est, je pense, le plus difficile. La vision de 3/4, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que il y a de la perspective qui est en jeu. Bref, nous allons commencer, comme d'habitude, pour les deux autres, pardon, par faire un rond. Rappelez-vous, on tourne la feuille, on utilise son poignet, qui est un compas naturel. Ok. Voilà. Alors là, par contre, vous vous rappelez l'œuf qu'on avait fait de face, on le faisait partir d'ici et on le montait d'ici. Mais vu que le personnage est légèrement tourné, nous allons partir d'ici, mais on va terminer ici. D'accord, donc vous faites un petit trait juste, ça c'est juste pour se donner un ordre d'idée, d'accord. On avait dit aussi, pour la largeur, de prendre à peu près, oui, vous mesurez comme vous voulez, hein. Moi ça fait 2 doigts, vous ça fera peut-être 3 doigts. Hop, je reprends dessus, je fais un petit trait, voilà, ça sera ma ligne, et j'essaie de rejoindre. Voilà, vous voyez, ça fait une belle continuité. Regardez mon poignet, observez bien mon poignet, vous voyez comme il fait. Et j'y vais doucement, tout doucement. Et là, cette fois-ci, je vais revenir un peu plus bas aussi. J'ai oublié de vous dire. Et là, je peux même aplatir un peu. Et là, je remonte. Ah, c'est dur ça, hein, je sais que c'est dur. Imaginez un œuf avec le jaune d'œuf à l'intérieur. Voilà. Je vais modifier un peu ce rond, il ne va pas trop. Voilà. Je vais gommer un peu. Un autre conseil qui est important, c'est de gommer une fois que vous avez fait votre trait. Quand vous vous trompez, en fait, quand votre trait ne vous va pas, plutôt que de dire de se tromper, utilisez votre trait comme guide d'abord et ensuite vous gommez. Si vous gommez le trait qui ne vous va pas, eh bien, il ne peut pas vous être utile, alors qu'il peut vous être utile. Alors, vu qu'il est de 3/4, bah, ces pieds, on va les mettre ici. Et oui, ils sont un petit peu cachés derrière, parce qu'ils se tournent, d'accord? Et on les met dans l'autre sens. Alors que, quand nous l'avions fait de face, vous voyez, nous avons mis les pieds comme ça, dans ce sens-là. Ok. Opposé. Alors que là, on les met dans le même sens. Je laisse un petit peu d'écart. Voilà. Si vous voulez le trait qui se retrouve ici, que j'avais fait au milieu, parce que de face, c'est symétrique. Vous voyez, on retrouve le même espace entre là et là, à peu près. Entre là et là. Donc c'est très utile.
Et vu que c'est une boule, vous pouvez faire d'ailleurs l'essai, vous prenez un œuf et vous dessinez un trait dessus, tout le long, bien droit, hein, vous vous faites aider au cas où, et vous le tournez l'œuf. Si vous le tournez comme ça, vous allez voir que la ligne, elle se courbe, parce que l'œuf est rond, ovale plutôt, d'accord? Donc c'est la ligne que je fais ici, vous voyez. On essaie de partir nous par là. Voilà. La difficulté, c'est ça. D'arriver à mentaliser ça, se mettre ça dans la tête qu'on est en 3 dimensions. Donc utilisez un œuf pour voir comment ces lignes bougent. Vous pouvez même faire celle-ci hein, d'ailleurs, pour voir. Vous verrez que si vous la montez, ça va s'arrondir. Si vous le tournez, vous voyez, la ligne change. Au lieu d'être droite, finalement, elle devient courbe parce qu'elle est placée sur un objet qui est courbe. D'accord? Faites l'expérience, vous verrez, c'est assez rigolo. Et donc, cette ligne-là, comme j'avais mis le nez au milieu, ou la bouche au milieu, ben, je vais faire pareil. C'est-à-dire que le milieu de ma bouche, en fait, il va être ici. Mais j'ai moins de place ici qu'ici. D'accord? Donc, je vais faire mon triangle comme ça. Vous voyez, avec une ligne qui, du coup, est courte. Et là, je vais la faire plus grande, par contre. Et oui, parce que cette partie-là est plus proche de nous. D'accord? Et du coup, ça nous donne l'illusion de la 3D. Alors là, vous voyez, aussi pareil, c'est étroit. Mais de ce côté-là, on va les faire un peu plus grandes. Peut-être même en rajouter une 4e dedans. Allez, hop. Le nez, je vais utiliser ça aussi. Un autre triangle. Et les yeux, comme vous avez vu sur le profil ici, qui sont légèrement ovales, bon, on va faire pareil. Mais je reste sur la même ligne, rappelez-vous. Après. L'œil là, je vais l'écarter. Vous voyez, ici, entre l'œil et le nez, il y a peu d'espace. Parce que, encore une fois, nous sommes en 3/4. Comme vous voyez ici, par exemple, je regarde. Ah, c'est pas au bord de la bouche, c'est par ici. Et ben, je vais faire pareil. Vous voyez, j'ai les dents qui peuvent m'aider. Vous voyez, je suis en train tout le temps de faire des repères, en fait, qui m'aident à dessiner. Alors, certes, c'est un petit peu plus long, mais c'est ce qu'on croit. En fait, ce n'est pas aussi long qu'on le croit. Parce que faire du croquis comme ça nous évite de gommer 10 fois, de chercher où est-ce qu'il faut qu'on mette les choses, et ça nous permet d'être plus précis. Donc on perd du temps au début, on a l'impression, hein, on va prendre 2 minutes en plus, vous voyez, pour faire ces petits traits là, sauf que je n'aurais pu les gommer, je sais qu'ils doivent être ici, parce que je l'ai vérifié ici. Donc là je vais faire l'œil, mais je vais le faire un peu plus grand. Vous voyez ? Là, je l'ai fait très gros, mon Totoro, je crois. Il a dû bien manger pendant le confinement. Mais c'est pas grave, voilà. C'est un Totoro gros. Alors, ensuite, pour l'oreille, je vais le placer aussi ici. Donc là, cette oreille est derrière la tête. Et l'autre oreille au-dessus des yeux comme on l'avait vu, un peu tordu. Je dirais même qu'elle devrait un peu plus se décaler même, cette fois-ci. Je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé. J'ai vérifié quelque chose, je crois que ça marche pas. On va plutôt suivre l'œil ici, pour faire cette partie-là. Donc, une partie là, et une partie là. Voilà. Et l'oreille aussi, elle doit être plus grande que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée derrière la tête. On l'a tournée, donc elle est plus loin de nous, comme ma main, vous voyez. Imaginez que ma main, c'est cette oreille. Regardez ma main, celle-ci. Elle est beaucoup plus petite, parce qu'elle est un tout petit peu plus loin. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus petite. Là, ma main est énorme.
Si je reviens au niveau, elles sont de la même taille. Voilà. Alors quelque chose que j'avais oublié aussi sur celle-ci, c'est et puis là j'avais aussi oublié. Je l'ai fait tout de suite. Décidément. Le bras maintenant, le bras, vous voyez ici, il est par là, donc on reprend un petit peu au niveau là, voilà. Alors cette fois-ci, on va le faire arrondi, on va suivre le ventre ou ça. Vous voyez pourquoi je vous dis de pas appuyer, parce que là, il va falloir que je gomme cette partie. Et là, on dépasse, parce qu'il y a quand même des bons gros bras bien costauds, et on revient à peu près au niveau de la bouche. Les petites griffes, voilà. Et la queue ici, mais vu qu'on est de 3/4, elle est légèrement cachée par le corps. On va juste faire une petite boule, hop, en dessous. Je vais gommer cette partie là, maintenant je n'en ai plus besoin comme repère. Je vais gommer aussi celle-ci. Et tous les petits traits qui me gênent. Quitte à repasser par-dessus. Voilà. Oui, ça c'est vraiment un Totoro qui a trop mangé, qui a trop bu d'eau gazeuse. Je ne sais pas, mais ça va faire du bruit. J'ai oublié son deuxième bras. Son deuxième bras va partir encore de la bouche, à peu près. Moins large que ça, il est caché derrière, rappelez-vous. Voilà. Ensuite, rappelez-vous cette ligne, du coup j'avais dit on a deux côtés, et de l'autre côté un peu plus grand. Parce que, comme les yeux, ils sont plus proches de nous. Vous voyez, petit, un peu plus grand. Petit, plus grand. Vous voyez, ça a un bel effet de perspective. Voilà. Maintenant le Totoro de dos. Alors Totoro de dos c'est génial. Alors je vais refaire mes traits pour qu'ils soient à peu près au même niveau. Le Totoro de dos, ce qui est fantastique, c'est que il n'y a pas grand chose à dessiner. Donc là je recommence. Un ovale un peu plat à la base. Je tourne ma feuille pour que ça soit plus simple. Vous pouvez rétrécir un petit peu ici, pour que ça nous donne l'illusion qu'il y ait la tête. Vous pouvez faire aussi un peu quelques petits traits comme ça qui représentent un peu son cou. Là sa queue, très grosse queue, touffue. Les oreilles, ici. Hop, des triangles. Et voilà. Envoyez-moi vos dessins, les enfants, que je publierai quand il y en aura assez lors d'une prochaine vidéo. En général, j'ai publié à la fin. Vous pouvez me les envoyer via l'email qui est en description ou qui s'affiche maintenant. Bien sûr, je vous invite à colorier aussi les Totoro, alors, soit au crayon de papier, parce qu'en plus il est gris, donc si vous appuyez beaucoup, on aura un noir, et si vous appuyez doucement, on aura différents gris.
Et oui, parce que ce crayon, en fait, représente tout le panel de dégradé, de gris. Donc je peux lui donner du volume, comme ça, en appuyant un petit peu plus. Et ainsi de suite. Voilà. Je vous dis à bientôt les enfants pour une nouvelle leçon. D'ailleurs, on fera des petits exercices pour comprendre comment le crayon fonctionne et toute la gamme, la variété de gris qu'il peut nous offrir. Et des petits exercices bêtes qu'on peut faire sur un post-it, voilà, ou sur un petit carnet, quand on n'a pas vraiment envie de dessiner, mais qu'on a envie un peu de s'entraîner, en variant les pressions et en maîtrisant de plus en plus son crayon. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les enfants. D'ailleurs, je dis les enfants, mais c'est peut-être les ados aussi, parce que c'est vrai que ce sont des dessins un peu difficiles. Allez, au revoir tout le monde.